Dans le cadre de l'événement national, la Fête de la Nature, dédiée cette année à ses super pouvoirs, la municipalité d'Ondres a organisé plusieurs animations, dont une après-midi à l'étang du Turc. Dans la semaine, nous avons fait une animation autour des abeilles avec les enfants. Et aujourd'hui, différents stands autour de cet étang du Turc ou du lac du Turc pour promouvoir les super pouvoirs de la nature. Donc des cosmétiques naturels, de la peinture végétale, de la pêche évidemment et des activités sportives en lien avec la nature. Initiation à la capoeira, démonstration de slackline, Qigong ou encore lecture proposée par la médiathèque était au programme de cette fête de la nature, organisée pour la première fois dans le cadre enchanteur du lac du Turc. Ça permet à certains Ondrais qui habitent là depuis de nombreuses années de découvrir l'endroit parce qu'ils n'étaient jamais venus. Et ils découvrent un endroit merveilleux et fantastique. Si le lac est méconnu de certains Ondrais, en revanche, les pêcheurs le connaissent bien, tout comme les poissons que l'on y trouve. Ici, toutes les espèces de poissons blancs, les carpes, les 3 variétés de carpes, miroir, cuir et commune. Ensuite, il y a de la tanche, de la brème, du gardon, de l'anguille, quelques perches soleil qui restent encore. On appelle ça aussi le calicoba. Et après, en carnassier, on a du brochet, du cendre, de la perche, du black bass et du silure, de gros spécimens de silure. La pêche n'a pas été miraculeuse au cours de cet après-midi, bien que les apprentis pêcheurs aient été nombreux à mettre leur ligne à l'eau. Autre atelier qui a connu un beau succès, celui de l'impression végétale. Dans un premier temps, il s'agissait d'aller récolter des feuilles riches en tanins. Et ensuite, les enfants les plaçaient sur des tissus de matière naturelle, soit du coton, soit du lin. Et ils tapaient les feuilles pour en extraire le tanin. Vient ensuite la phase de fixation sur le tissu avec un mordançage. 2 possibilités, on avait du sulfate de fer, donc c'est un antifongique utilisé habituellement dans les jardineries. Et on avait fabriqué également une sorte d'acétate de fer. Et donc les enfants recouvraient leur impression de ce mordançage pour fixer la couleur. Voilà, ça ne s'enlève pas au lavage et ça fait de belles impressions végétales. Un beau souvenir à garder de cet après-midi qui était le moment idéal pour les services des espaces verts de la commune de communiquer sur la démarche Zéro Phyto. On peut supporter des plantes qui sont dites mauvaises pour certains, alors que un coquelicot, je ne vois pas pourquoi ce serait une mauvaise plante. Pour moi, c'est une très jolie plante. Je ne vois pas pourquoi on irait lui mettre un petit coup de désherbant. On préfère la garder en l'état et la regarder et la valoriser plutôt que d'aller mettre des produits qui, de toute manière, via le réseau pluvial de la commune, finiront ici dans ce lac à 80%. Donc, effectivement, pour préserver et l'espace et la qualité de l'eau, c'est un double enjeu, quoi. Communiquer et éduquer petits et grands à la protection de l'environnement, mais aussi découvrir, apprendre, s'émerveiller, observer et explorer. Tels étaient les objectifs de cette fête, afin de renouer le lien avec la nature.